Ces élèves de seconde ne le savent pas encore, mais les heures qui vont suivre seront peut-être déterminantes dans leur orientation professionnelle. Face à eux, 8 femmes au parcours exceptionnel, chercheuses en biotechnologie, en cybersécurité ou encore docteurs en physique. Elles font partie des 600 membres de l'association ICALASTEM, qui signifie « Filles dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ». Leur objectif, que leur parcours inspire en premier lieu les jeunes filles. Je suis un peu émue en vous racontant ça, car ça me faisait de la peine à l'époque. Parce que vous voyez, je voulais vraiment étudier, mais je n'avais pas d'argent. J'ai fait tous les boulots possibles, tout ce qui pouvait rapporter de l'argent, sauf l'illégal. Lorsque tu as un rêve qui te tient à cœur, tu t'en donnes les moyens. Outre les contraintes financières, certaines ont été freinées par le poids des normes sociales. Même pas 7 ans, ça t'enseigne, hein? À l'époque, je n'avais même pas 7 ans. Je crois que j'avais 5 ans et je me disais déjà, je veux étudier les plantes. Mon entourage me disait, une femme doit se marier, une femme doit avoir des enfants, mais une femme, c'est pas fait pour aller dans la forêt. C'est pas comme ça que tu vas trouver un mari. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants et plus tard, lorsque mes enfants ont grandi, je me suis souvenue de mon rêve et aujourd'hui, je fais un doctorat dans ce domaine. Selon plusieurs enseignants, le niveau scientifique des élèves a chuté ces dernières années. Pour inverser cette tendance, les membres d'ICALASTEM proposent des stages d'observation. Après une journée d'immersion dans ce laboratoire, Princia se découvre une vocation pour le métier de médecin biologiste. Au début, je voulais être médecin généraliste, mais au fur et à mesure du stage, j'ai trouvé ça vraiment bien et ça m'a intéressé davantage. Dans cet institut et observatoire de géophysique d'Antananarive, des lycéennes découvrent la sismologie. Passionnée de sciences, Raissa a pourtant déjà renoncé à son rêve d'enfant. Quand j'étais petite, je rêvais de devenir astronaute, mais plus je grandis, plus ça a changé avec le temps. Je trouve que c'est quand même lointain comme parcours et plus c'est un peu cher. Raissa abandonnerait-elle son rêve si elle savait que la cofondatrice malgache d'ICALASTEM est une des astrophysiciennes les plus brillantes d'Afrique? Pour que les jeunes s'autorisent à rêver, ICALASTEM a compris qu'il fallait des modèles, mais aussi des moyens. Leur prochain objectif, mobiliser des financements pour qu'un laboratoire circule dans les campagnes.